Un parfum d'alibi, chronique d'une épouse qui a cessé de s'excuser. Je m'appelle Claire. J'invente des parfums dans un petit laboratoire couleur crème au-dessus d'une cour intérieure, entre une boutique de rubans et un atelier de plumes pour chapeaux. Les murs retiennent tout, les disputes des voisins, les confidences au téléphone, le bruit des talons et surtout les odeurs. Parfois, j'ai l'impression que ma vie est un orgue à parfum que quelqu'un d'autre ferait jouer à ma place. Marc, mon mari, est chef de rang dans une brasserie chic où l'on photographie les entrées avant de les manger. Nous avons 10 ans de vie commune, 2 étagères de livres mêlés, aucun enfant et cette façon polie de s'appeler ma belle et mon grand même quand on évite les yeux de l'autre. J'ai longtemps cru que la patience était ma plus belle formule. J'ai mis des années à comprendre qu'une formule peut, elle aussi, tourner. Un soir, quelque chose de presque invisible a glissé dans l'air comme un cheveu près de la flamme, l'odeur d'un jasmin trop confiant, enveloppé d'un musc propre qui ne devait rien à notre lessive. C'était sur le col de la veste de Marc, bien ancré, obstiné. Je n'ai rien dit. Une parfumeuse apprend à respecter les molécules silencieuses, elles finissent toujours par parler. Je me suis réfugiée dans mon laboratoire. Sous les flacons étiquetés à la main bergamote, cèdre, labdanum, iris, j'ai aligné des bandelettes de papier buvard. J'ai cherché l'équilibre d'une composition entamée pour une marque de bougies, Nuit claire. Le nom me faisait sourire d'ironie. Mes doigts tremblaient à peine, pourtant je renversais de minuscules gouttes comme si la table bougeait. Nous sommes ainsi, le corps trahit ce que la bouche tait. La semaine suivante, on m'a commandé une senteur sur mesure pour l'ouverture d'un hôtel discret près du canal. Nous avons une verrière, un bar en marbre, des tapis qui ne veulent pas être des tapis, a expliqué la directrice par téléphone. On veut un parfum qu'on reconnaît sans savoir le nom. J'ai accepté. Dans le dossier, j'ai reconnu une signature d'architecte, Gabriel Morange. Je l'avais vu cité dans une revue, il aimait les matières qui gardent la trace des doigts. Le premier rendez-vous a eu lieu sur le chantier, entre des cordes et des pots de peinture fermés au marteau. Gabriel portait une chemise roulée sur des avant-bras marqués de fines brûlures, cicatrice d'un métier ancien. Avant de diriger des chantiers, il avait soufflé le verre. Sa voix avait ce grave calme des gens qui ne vendent rien. L'odeur de cet hôtel doit commencer dans la rue, m'a-t-il dit, comme si on croquait un fruit avant d'entrer. Puis elle doit nous suivre sans insister. Pouvez-vous faire un parfum qui regarde ailleurs quand on le... Je crois que j'ai rougi sans raison. Je lui ai répondu que oui, enfin, que j'essayerais, et ma langue s'est emmêlée juste assez pour que ses yeux rient à demi. Nous avons marché sous la verrière encore voilée de plastique. Les ouvriers posaient des plaques de miroirs. Le soleil dérapait sur les vitrages, faisait des morceaux de lumière au sol comme des écailles. Ce jour-là, j'ai noté tête poire froide, cœur jasmin discret, feuille verte, fond musc coton, santal clair. Je n'ai pas écrit éloigner la jalousie, personne ne vend ce type. Quand je suis rentrée, Marc s'est excusé d'un air de comédien fatigué. Service coup de feu, ma belle, j'ai à peine respiré. Il m'a embrassée sur le front. Le jasmin confiant était là, plus léger, fidèle. Mes doigts ont cherché ma bague comme on tâte sa poche. Oui, tout est en place, rien ne va. Je n'ai pas voulu devenir policière. J'ai préféré l'outil que je comprends, le nez. J'ai acheté un flacon d'un vieux soliflore jasmin, presque introuvable au marché aux antiquités. Je l'ai laissé ouvert 1 heure dans notre entrée. Le soir, Marc a entrouvert la porte, a reniflé, a souri. Tu travailles sur des fleurs, on dirait. J'ai hoché la tête docile, puis il a pris une douche trop longue pour un homme pressé. Dans la vapeur, il a demandé « Tu viens ?» Je suis restée sur le lit assise. Je l'ai rejoint tard, quand l'eau n'avait plus. Le chantier de l'hôtel m'a sauvé de la routine. Gabriel arpentait les pièces avec cette économie de gestes qui me fascinait. Il me montrait des détails, l'arrondi d'une rampe, un angle adouci par un ponçage de patient, une lampe déplacée d'un quart de tour pour que l'ombre cesse d'être une tache et devienne un secret. Parfois, il effleurait mon coude pour me faire reculer d'un pas, un simple signal de circulation. Sa peau sentait quelque chose de minéral, de chaud, une odeur de poussière de pierre mêlée à un savon sans chichi. Au fil des semaines. Un après-midi,
Nous avons testé mes premières pistes dans le rôle encore nu. J'ai pulvérisé la poire sur des bandelettes, posé le jasmin sur des mouillettes propres, caressé le fond au santal. Gabriel fermait les yeux pour écouter, disait-il, et je le regardais respirer. Ses lèvres s'entr'ouvraient comme on goûte une sauce. Il a souri, on y est presque. Votre jasmin a la décence de ne pas se regarder dans le miroir. J'ai ri soulagé. Dans ce rire, mes épaules se sont défaites d'un poids. Le soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, une photo de Marc à une terrasse, adossé trop près à une femme blonde qui portait un trench couleur beurre. La main de Marc disparaissait à l'intérieur d'une manche qui n'était pas la mienne. La légende disait, tu l'avais senti, c'était une méchanceté d'ado ou l'aveu d'un monde trop bavard. J'ai répondu, qui êtes-vous? Pas de réponse. J'ai éteint mon téléphone, je me suis glissé dans un pyjama trop doux, je me suis serré les bras dans le noir comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'assez fort. 2 jours plus tard, Marc a proposé un dîner. Il avait cette application dans la voix des vendeurs de cuisine équipés, on doit se parler ma belle. Il m'a emmené dans un endroit avec nappe blanche et chandelle inutile. Il a essayé des mots, il sonnait creux. Je traverse une zone, tu comprends, on pourrait être plus flexible, juste le temps que le mot flexible m'a donné envie de rire ou de casser un verre. J'ai dit que non, que je ne savais pas plier sans finir cassé. Alors il a haussé les épaules, un peu surpris de... Je n'ai rien dit à Gabriel. Je n'avais pas envie de déposer dans sa bouche un sac de linge sale. Mais le lendemain, en posant des touches de musc dans le bar au marbre veiné, j'ai renversé un flacon. Gabriel m'a tendu un torchon, puis sa main paume ouverte pour que je m'appuie le temps de nettoyer. Mon poignet est resté dans sa main une seconde de trop. J'ai senti nos peaux se reconnaître comme deux mots qui, par hasard, riment. Il a retiré sa main doucement comme on sort d'une eau un peu froide. Pardon, a-t-il dit. Je ne sais pas si c'est. Le soir même, la directrice de l'hôtel a organisé un test à l'aveugle avec quelques amis. On a éteint les lumières à demi, mis des bougies qui ne sentaient rien, fait circuler mes mouillettes numérotées. Là, entre deux rires polis, j'ai senti le jasmin trop confiant entrer dans la pièce avant même qu'une porte ne s'ouvre. Un souffle au cou, un parfum qui se croit invisible. J'ai tourné la tête. La blonde au trench beurre était là, la femme de la photo, accrochée au bras d'un entrepreneur que Marc connaissait. Elle portait un jasmin. Après la séance, je suis restée seule dans le rôle. La verrière réfléchissait le peu de lumière qu'on lui laissait. Gabriel est revenu, un manteau sur les épaules, les cheveux un peu humides. Il s'est approché à la distance des secrets. Ce parfum qui vous suit, dit-il, vous ne le méritez pas, ni le message qu'il porte avec lui. Je n'ai pas demandé comment il savait, je lui ai seulement dit, je ne veux plus apprendre par l'odeur quand je deviens secondaire dans ma propre vie. Il a hoché la tête, puis il m'a proposé de me montrer quelque chose de plus chaud que tout ce bar en marbre. Nous avons traversé le couloir, pris l'escalier de service, poussé une porte sur la terrasse du dernier étage, encore interdite au public. Le ciel avait cette couleur pâteuse des nuits où Paris hésite entre dormir et danser. L'air sentait la pluie retenue. Gabriel a posé. J'ai manqué d'air longtemps dans ma vie, a-t-il murmuré. J'ai cru que souffler plus fort suffirait. Mais parfois il faut poser la canne et regarder le verre refroidir sans le toucher. Sinon on le déforme. Je n'ai pas répondu. Mes doigts ont trouvé les siens dans la poche du manteau. C'était un geste d'enfant, de voleur de marron. Sa main a serré. Pas de promesses, pas de phrases grandiloquentes. Juste cette étreinte sans témoin qui disait « Je sais ce que c'est le manque d'air ». Les jours suivants, notre complicité a cherché sa respiration. Nous marchions ensemble dans l'hôtel aussi naturellement que deux mots souvent voisins. Parfois, il posait sa main dans mon dos pour me guider entre les échelles, et je sentais ma peau approbatrice. Il m'a emmené visiter l'atelier d'un ami souffleur de verre, tard, quand le four refroidissait en rouge sombre. La salle sentait le sable humide, la cendre et la chaleur domptée. Il m'a expliqué la patience, les gestes qui ne s'inventent pas, la minute où il faut tourner sinon tout s'affaisse. Je n'ai pas trompé Marc en courant me cacher dans un hôtel. Je n'ai pas construit un roman d'alibi. Une nuit pourtant dans mon laboratoire, Gabriel m'a rejointe pour une dernière touche sur la formule. La ville ronronnait par la fenêtre entr'ouverte.
Nous avons goûté les variantes, retiré un peu de poire, augmenté d'un souffle de santal. Puis le parfum a cessé de nous occuper comme on cesse de penser à sa respiration quand on la trouve. Nous sommes restés près de la table, très proches, à se regarder sans se fuir. Gabriel a Le lendemain, j'ai dit à Marc que je partais, pas pour un autre, pas par vengeance, je partais parce que je n'étais plus chez moi. Il a proposé des modifications horaires, promesses, thérapie. J'ai répondu que je ne voulais plus d'amélioration mais un plan neuf. La colère l'a rendu laide une seconde, puis il a cédé comme on lâche un sac trop plein. J'ai pris une valise, mes flacons préférés, un cahier. La porte s'est fermée sans bruit. Dans l'escalier, l'odeur de lessive d'un voisin m'a fait rire. Il y a des parfums qui ne vous feront. J'ai trouvé une petite chambre au 5e, fenêtre sur cour, plafond un peu bas. J'ai posé mon orgue à parfum près du radiateur. La première nuit, j'ai dormi en travers du lit pour occuper tout par défi. Au matin, j'ai ouvert grand, j'ai laissé entrer le pain chaud de la boulangerie, la pluie neuve sur les pierres, une odeur de courrier humide. J'étais seule et je ne m'excusais plus. Elle a ouvert 2 semaines plus tard. La directrice a souri en passant le rôle. On reconnaît l'endroit avant de le savoir. Gabriel m'a attendu près du bar. Sa chemise claire gardait encore une poussière de chantier qui ne le quittait jamais vraiment. Il m'a pris la main simplement. Puis il a posé au creux de mon poignet un baiser qui a laissé une signature plus sûre que celle d'un contrat. Je n'ai pas eu peur des regards. Ça se voyait peut-être, ça se sentait sûrement, et pourtant, rien n'avait besoin d'être expliqué à haute voix. Je ne sais pas si Gabriel est l'homme de ma vie, je sais qu'il est l'homme de mon corps tel qu'il respire aujourd'hui, et de mon cœur tel qu'il ose se tenir droit. Je sais que nous nous arrêtons quand il faut, que nos nuits s'écrivent comme un fondu au noir plutôt que comme un feu d'artifice, et que nos matins sentent le café et la peau réveillée, pas le mensonge. Les fois où nous faisons l'amour, c'est un chemin, pas une démonstration. Ça rit, ça s'interrompt pour regarder la pluie sur les vitres, ça recommence sans se presser. Rien que YouTube ne refuse. Marc m'a écrit un message rare. J'espère que ton parfum trouve sa maison. Je lui ai répondu oui, c'était vrai. L'autel sent la poire quand il pleut, le jasmin quand on s'assoit, le santal quand on part. Et moi je sens autre chose, une note tenue qui n'attend plus l'autorisation d'exister. Parfois dans la rue un musc lessive me croise encore, je le laisse passer sans rien lui donner de moi. Il ne me possède plus. Le soir, quand je rentre à ma chambre, j'ôte mes chaussures comme on referme un dossier classé. Je garde au poignet un ruban fin que Gabriel a trouvé je ne sais où. Il dit qu'il vient d'un carton d'échantillons. Il frôle ma peau à chaque geste. On dirait une ligne sous un mot important. Je n'écris plus d'alibi, je préfère les chapitres courts et denses, pleins de phrases qui savent s'arrêter où l'on respire. Et si la ville un jour oublie le nom du parfum de l'hôtel, elle gardera peut-être dans ses pierres quelque chose de nous, un sillage qui ne